Bon, alors c'est un grand honneur d'abord et félicitations à tous qui sont venus fêter la Iloula de Or HaChaim, de Rabbi Chaim Ben Atta. Personnellement, la deuxième fois que j'ai eu un entretien particulier avec le Rabbi de Lubavitch, c'était quelques années avant qu'il me nomme émissaire pour les francophones à Jérusalem. Et j'habitais alors en France. Et c'était pendant le mois de Tammuz. Et il y avait eu le traditionnel Farbrengen Itvadut pour le Yud Bet Tammuz. Et le lendemain, le Yud Gimel Tammuz, c'était la fête de la libération du rabbi précédent, qui lui-même disait que ce n'était pas lui qui avait été libéré, mais c'était toutes les personnes qui étaient intéressées par la Torah, et par le même biais, tout celui qui se considérait comme juif. Et après ces festivités, bon, on pensait que c'était la fin des festivités du mois de Tammuz, parce qu'après il va y avoir la période où les choses vont être fermées, et la période entre le 17 Tammuz et Tisha B'Av. Le Rabbi a dit, on continue la fête, il faut absolument qu'on fête l'anniversaire du Or HaChaim HaKadosh de Rabbi Chaim Ben Atta. Et je me rappelle que cette semaine-là, j'avais rencontré dans les rues de New York un hippie français, c'était un Français, mais qui faisait le tour du monde, et il vendait un peu oui, enfin, vous comprenez ce qu'il vendait, et comme ça, il faisait son beurre, et puis il voyageait comme ça. Et bon, puisqu'il aimait tout ce qui était folklorique, il avait un problème, ce hippie en question, c'est que il est né d'une communauté de hippies des années 60, et il ne savait pas si sa mère était vraiment sa mère. Sa mère était juive, mais est-ce que c'était vraiment sa mère? Son père, c'était difficile de savoir qui c'était un de la communauté, mais on ne pouvait pas savoir. Et il était torturé par cette chose-là, et chaque fois qu'il pouvait rencontrer un rabbin, il essayait de le mettre en colère. Il essayait de poser toutes sortes de questions jusqu'à ce que le rabbin se mette en colère. Et là, une seule fois, c'était à Nancy, chez un chaliard du rabbi de Lubavitch, Yehuda Matuzov, qui s'appelait le Rav Yehuda Matuzov. Et c'est la première fois qu'il rencontre un rabbin qui lui pose les questions, je te répondrai. Alors il lui pose toutes les questions et il n'arrive pas à le mettre en colère. Et du coup, il avait quelque chose sur C'était pour lui curieux. Et quand il me rencontre et que je lui dis que le rabbi de Lubavitch va faire une fête pour le Or HaChaim HaKadosh, qu'il ne connaissait pas du tout. En fait, bon, Lubavitch, la fête, le folklore, il est hippie, pourquoi pas, New Age, on va y aller. Et bon, le rabbi parle en yiddish, mais à ce jour-là, ils avaient distribué à tous qui ne parlent pas yiddish des petites osniotes qu'on mettait dans les oreilles, et il y avait des traductions en plusieurs langues simultanées. Donc lui, il parlait couramment anglais, il prend en anglais, et le rabbi va parler du Or HaChaim, bien sûr, mais surtout, il va parler d'un phénomène qu'il y avait à cette époque-là en Amérique, qui était désastreux, qui était que les jeunes étaient attirés par des mouvements à tendance hindoue de méditation transcendantale. Et c'était arrivé dans les universités, et les professeurs qui enseignaient ces choses-là, et les étudiants recevaient des notes, et comme ça ils pouvaient avancer vers leur diplôme, c'était des gens qui faisaient Avodah Zara, c'est-à-dire on offrait une fleur à la statue, ou à la photo du gourou, etc., etc. Et le rabbi expliquait que, en fait, si tellement de juifs, de jeunes juifs sont attirés par ça, c'est parce qu'ils ont une soif spirituelle,
et qu'il était de notre devoir de leur répondre en créant une méditation juive pour les juifs et pour les goïms, parce que nous avons aussi, c'est le Rambam qui le dit, et depuis Moïse sur le Har Sinaï, une vocation de les amener à pratiquer les Sheva Mitzvot Béné Noir, donc l'interdiction de l'idolâtrie, de faire une méditation neutre qui n'est pas basée sur une quelconque religion, ou si ce n'est l'existence d'un Dieu unique. Le jeune en question, le rabbi a expliqué, il expliquait comment faire et comment s'y prendre et comment y arriver, a trouvé devant lui un personnage tellement merveilleux, intelligent, révolutionnaire, qu'il ne pensait pas que ça pouvait être comme ça. Et il a décidé de rester un petit peu et de rentrer chez le rabbi pour avoir un entretien particulier avec lui. Effectivement, le rabbi a accepté de le recevoir en particulier. La première chose qu'il lui a dit, c'est « Vous êtes juif ». Et quand il a entendu cette chose-là, il est sorti en larmes de chez le rabbi, il s'est assis sur l'herbe qui est devant le bureau du rabbi. On n'arrivait pas à le faire parler, finalement. Il nous a avoué que finalement le rabbi avait touché son point le plus sensible, est-ce qu'il était juif. B'ashgacha pratit, b'zchut Orach Chaim Akadosh, je peux dire. Et un an après, après cet épisode-là, il a continué sa tournée autour du monde, et moi je suis rentré en France. Et on ne s'est pas plus revu. Un an après, et c'était l'été, c'est le mois de juillet, donc c'est la Iloula du Rabbi Chaim Ben Attar. Moi j'habitais à Toulouse à cette époque-là, il faisait très 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 chaud et tout le monde était parti en vacances. Et il arrive, en attendant, lui, depuis ce jour-là, que le rabbi lui avait dit qu'il était juif, il avait toujours voulu passer un Shabbat dans une communauté Lubavitch. Et petit à petit, je ne vais pas vous raconter les détails, mais il a fini par accepter de mettre les tefilines. Et il mettait les tefilines, c'est tout ce qu'il faisait. Il mettait les tefilines et le Shabbat, il mangeait chez des Lubavitch. Là, il arrive à Toulouse, c'est Shabbat, il cherche un Lubavitch. On lui dit, il n'y en a pas, ils sont tous, il arrive sur un guide touristique, il y avait une vieille synagogue qui était classée monument historique, il y avait une vieille concierge là-bas, il lui dit, tout le monde est parti, il n'y a plus personne, mais peut-être, si vous voulez, je vais vous donner l'adresse du Bnei Akiva. Alors, le Bnei Akiva se trouvait 7 rue Malaret à Toulouse. Mais alors, il rentre dans la rue Malaret, il fait numéro 1, 3, 5, 9. Ouais. 1, 3, 5, 9. Il y a quelque chose. Alors en fait, le 7, il était dans une petite rue qui était il y avait un petit chemin, une petite impasse comme ça, et derrière, il y avait le numéro 7. Mais personne ne pouvait savoir que le numéro 7 était là-bas. De toute façon, le Bnei Akiva à cette époque-là était fermé, donc il n'y avait pas de possibilité, mais lui cherchait. Donc il a dit peut-être c'est sur l'autre trottoir. Sur l'autre trottoir, c'est 2, 4, 6, 8. Il n'y a pas de 7. Alors il dit on va voir s'il n'y a pas un nom juif. Il regarde sur le 8, puisque le 7 il ne le trouve pas, et il voit Chaviv. Il ne savait pas que je m'appelais Chaviv. Il vient, il tape à la porte. Et j'ouvre la porte, il me voit. C'était la Iloula de Orach Chaim. Il se rappelle, il devient fou. Il a crié un juron en canadien, quelque chose de... Et il disait, mais comment c'est possible? Comment c'est possible? Bon, on ne s'est pas quitté durant un mois. Quand il est sorti, il avait déjà des tzitzit, il priait tous les jours, 3 fois par jour. B'zchut Rabbi Chaim Ben Attar.
le sujet de mon discours, c'était est-ce que le Rabbi Chaim Ben Attar était le Mashiach? Oh. Pourquoi j'ai voulu choisir ce sujet? Parce que, à travers la deuxième rencontre avec Rabbi Chaim Ben Attar, c'était quand, comme je l'ai dit au Rav Naïm, il y a une société Hotzah Laor, d'édition de livres juifs, qui m'avait demandé de traduire le Orach Chaim. Donc j'ai commencé ce travail, mais ils avaient reçu pour ça un sponsor qui leur avait demandé cette chose-là. Donc, puis après, le sponsor n'a pas pu continuer, il a périclité dans ses affaires. Donc le travail, je l'ai envoyé, mais je ne sais pas ce qu'ils ont fait avec ce travail. Mais à travers ce que j'ai vu, d'abord c'est un texte qui est très 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 difficile à maîtriser, à comprendre. C'est un texte qui est extrêmement profond, et quand on le lit, on comprend ce que le Baal Shem Tov a voulu dire lorsqu'il a dit que lui-même, le Baal Shem Tov, a reçu tout son enseignement par l'intermédiaire d'un grand prophète, Aryeh Ashiloni, qui est l'élève de David Améler, qui est le maître de Eliyahu Hanavi, Parashat Pinchas. Donc le maître d'Eliyahu Hanavi, c'est Aryeh Ashiloni, c'est lui qui a enseigné au Baal Shem Tov. D'ailleurs, le Baal Shem Tov recevait Eliyahu Hanavi pour que le Baal Shem Tov lui enseigne les enseignements que lui délivrait son propre maître, Aryeh Ashiloni. C'est-à-dire, Aryeh Ashiloni, c'est l'élève de David Améler, c'est le maître d'Eliyahu Hanavi. Il a disparu vivant comme Eliyahu. Il a appris à Eliyahu à partir vivant. C'est pour ça qu'Eliyahu n'est pas mort, il est parti vivant de ce monde physique, et puis il revient dans ce monde physique chaque fois qu'il est nécessaire. Il revient à la fin des temps pour annoncer la venue de Mashiach. Étant donné que le Aryeh Ashiloni continuait à enseigner et Eliyahu Hanavi ne participait pas, puisqu'il n'était pas, il devait donc venir chez le Baal Shem Tov pour que le Baal Shem Tov lui enseigne la fin des enseignements de Aryeh Ashiloni. Le Baal Shem Tov lui-même dit que le Orach Chaim, Rabbi Chaim Ben Attar, lui, recevait directement d'Akadosh Baruch Hu. C'est vrai, c'est le Baal Shem Tov, c'est le Rida, qui est l'élève préféré de Rabbi Chaim Ben Attar. C'est la première femme. Le Rabbi Chaim Ben Attar avait deux femmes. Sa première femme était une intelligence et d'une élévation inimaginable. C'était une femme qui priait avec les tefilines et le talit, avec la permission de Rabbi Chaim Ben Attar. Et elle disait, comme le Baal Shem Tov le disait lui-même, comme le Rida le disait lui-même, que Rabbi Chaim Ben Attar était le Mashiach. Alors en fait, les Mekoubalim, et jusqu'au Rabbi de Lubavitch, ont expliqué qu'est-ce que ça veut dire que Rabbi Chaim Ben Attar était le Mashiach. C'est qu'il avait ce qu'on appelle le Ruach de David Améler. Le Rabbi va plus loin. Le Baal Shem Tov disait le Ruach de David Améler, le Rabbi va plus loin, il dit le Ruach du Melech HaMashiach. Alors que le Baal Shem Tov, lui, avait le Nefesh du Melech HaMashiach. Comment on pourrait traduire ça en termes plus terre à terre, ou plus près de nous? On pourrait dire comme ça, que le Rabbi Chaim Ben Attar, alors vraiment quand on lit son livre, ses explications, on comprend ce que ça veut dire. Il avait la fougue idéologique du messianisme, du Mashiach, du Messie, de la délivrance finale. Il avait cette fougue intellectuelle.
le Baal Shem Tov avait la vitalité. C'est comme ça qu'on peut traduire le Nefesh et le roi. Et le Baal Shem Tov a désiré toute sa vie arriver en Eretz Israël pour rencontrer le Rabbi Chaim Ben Attar, afin que tous les deux, ils puissent attirer sur terre la Neshama, la Chaya et la Yechida. On dit que chaque juif possède 5 niveaux d'âme.